C'est l'heure du rebond sur Soitec, c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Alors, on a décroché depuis 2021, on était à 241 €. Maintenant, on a 46 €. Ouais, ça fait mal quand même. Mais on a l'air de rebondir depuis quelques. Voilà, on rebondit depuis le début de l'année. Attention, j'ai l'impression qu'il y a une publication qui est quand même pas très bien passée. Donc, on va aller voir ça en détail. La croissance du chiffre d'affaires ici. Et les acquisitions, est-ce qu'on a le dernier trimestre qui est disponible? On va regarder ça. On a, ouais, le dernier trimestre qui est disponible. On va se mettre en 12 mois 800 et voilà. Alors ce qu'on note, forte décélération. Donc le sommet, c'était mars 2022. La croissance n'a cessé de chuter. On empile les trimestres négatifs, mais la dérivée seconde a l'air légèrement positive. C'est-à-dire qu'on décélère moins vite qu'avant. Donc, c'est peut-être l'amorce d'un rebond sur la croissance, en tout cas du chiffre d'affaires chez Soitec. On a 34 millions d'acquisitions à vérifier. Il n'y a pas tout à donner peut-être sur Coefil, mais j'ai l'impression que c'est surtout une boîte qui fait de la croissance organique. Et pour l'instant, cette croissance organique, c'est de la décroissance organique. Donc dans ces conditions, difficile de maintenir les marges. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'ils ne déméritent pas parce qu'on a pas forcément une forte baisse des marges. Donc ça se maintient quand même. Bon, ça baisse un petit peu, hein, c'est inévitable, on a un effet ciseau négatif. Mais on reste sur des taux marge d'EBITDA à 29, c'est quand même très élevé. Il faut regarder par rapport au secteur évidemment, mais par rapport à l'historique, on est bien. Et au taux de marge net, par contre, là, ça chute. Donc, est-ce que c'est une dépense cash ou non cash? Est-ce que c'est les free cash flow sont impactés? Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de free cash flow, on va aller voir ça après. Donc là, il y a peut-être eu un impact, soit c'est une charge financière, des frais financiers, soit une dépréciation amortissement, il faut aller voir. Bon, au niveau des marges, c'est pas si mauvais que ça. On souffre, mais on n'est pas en train de couler sur les techs et les marges quand même se maintiennent pas trop mal. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, on n'a pas de free cash flow sur cette boîte, il manque 3 milliards. Donc, d'une part, est-ce qu'on est BFR négatif? Non, on est BFR positif, donc ça, évidemment, ça impacte les cash flows opérationnels. Est-ce que cette variation du BFR est de plus en plus négative? Enfin, dans le mauvais sens, oui. 1,7 milliard, 720 millions de cumulés sur 10 ans. Donc la boîte n'arrive pas à faire payer ses clients, quoi. C'est le problème. Ensuite, on a des dépenses en capital qui sont bien plus élevées que les dépréciations amortissement. Donc 1,8 milliard. Ça forcément, ça impacte les free cash flow. Bon, donc là, vous avez une bonne partie de l'explication de pourquoi les free cash flow sont pas au rendez-vous sur la boîte. Donc attention, ça il faut le garder en tête. Et pour être conservateur, il vaut mieux utiliser un price to free cash flow si on n'est pas endetté. Sinon, on va utiliser plutôt la valeur d'entreprise sur EBITDA. Mais là, c'est pas incroyable, hein, ce qu'on voit. On va regarder la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est en médiane à 11%. On peut atteindre des hauts de cycle à 21%, voire à 12,4, c'est pas mal. Mais là, on ne cesse de chuter. On est de moins en moins rentable, donc on est toujours dans le dur, hein, toujours dans le creux de cycle. Et là, 4%, c'est vraiment pas terrible comme rentabilité, mais c'est cyclique. Donc ça peut tout à fait repartir si la croissance revient. On va regarder l'endettement du groupe. Ouais, donc l'endettement, il est pas trop élevé, hein, ça va, c'est rassurant. On a un quart de l'EBITDA, donc parce que là, ça aurait été vraiment la goutte de trop d'avoir de la dette alors qu'on est complètement en bas de cycle. Mais là, à mon avis, ils ont bien géré le truc en étant pas trop endettés. Bon, ça représente quand même 3 fois les free cash flow, mais bon, les free cash flow sont aussi cycliquement bas, à mon avis. Donc bah là, c'est pas si mal l'endettement. On va regarder la rémunération de l'actionnaire. Je comprenais pas s'il y en avait une, et il y en a pas en effet, il n'y a pas de dividende de verser. Ce qui est sage, on n'a pas de free cash flow, donc il vaut mieux pas verser de dividende. Au niveau de la dilution, par contre, c'est assez régulier, hein. Énorme augmentation de capital en 2016. Depuis, ça dilue un petit peu. Alors, potentiellement, ça dilue, il faut voir. Donc ça a l'air plutôt d'être de la rémunération en action. Donc, est-ce que c'est de l'autocontrôle qui est remis en circulation, ou est-ce que c'est des achats qui sont faits sur le marché? Enfin, des actions d'autocontrôle qui sont remises sur le marché, ou est-ce que ce sont des nouvelles actions qui sont créées pour les donner aux salariés ou aux managers? Il faut voir. Mais ça, du coup, ça impacte le rendement de l'actionnaire. Bon, il ne nous est pas donné pour avoir mis. Bon, il est nul, hein, de toute façon. Ce problème, pas de rendement de l'actionnaire sur Soitec. Donc, on va valoriser ça. On va l'entreprise sur EBITDA. Bah, du coup, c'est plus la même qu'avant, hein. Si on prend le multiple 10 ans, on était à 20. Maintenant, on n'a plus qu'à 6,7. Ça, c'est complètement craché. Si on regarde en prenant le multiple qui, on va dire, qui représente un peu plus le cycle actuel. Alors, si on se met sur 3 ans pour être conservateur, on a quand même des cotés de 50%.
Si ça se fait sur 5 ans, on est encore plus décoté. Donc là, il y a potentiellement une marge de sécurité si on regarde. Après, ce qui se passe au niveau des actifs tangibles, on n'a pas encore de marge de sécurité. Donc, mais là, ça ne cesse de baisser. Peut-être, et bien peut-être qu'il y aura un moment où on aura une décote sur actifs tangibles. Et peut-être qu'il faudra s'intéresser au dossier à ce moment-là. Là, je pense que oui, c'est pas très cher payé, mais pour l'instant, c'est pas, ça repart pas. Donc, si vous voulez avoir une double marge de sécurité, attendez une décote sur actifs tangibles, je pense que ça pourrait être intéressant. Et là, vous pourrez jouer potentiellement le rebond. Donc, Soitec à mettre en watchlist et à regarder patiemment le temps qu'on ait une meilleure décote. J'espère que cette analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.